da di la lam dam di di day da di la lam dam di di day da di lam dam da di la di ding da di la di di dam di da di la di di dam di da di di day hum di di dam dam di di day hum di di dam dam di di day ha di dam dam da di di day ding da di la di di dam di da di la di di dam di da di di day. Je me présente, Alexandre Pampalon, votre hôte. Le Québec est le berceau des cageux, les raffman, ce métier du 19e siècle, là où l'Outaouais prend racine. Les cageux rassemblaient jusqu'à 200 radeaux pour faire une cage ou un train de bois qui parcourait la rivière des Outaouais pour aller jusqu'au fleuve et se rendre jusqu'à Québec. Partageons cette épopée maritime avec nos héros les cageux dans cette émission L'Outaouais légendaire. Je vous présente Isabelle Regout. Nous sommes des médiateurs culturels. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir de co-animer cette émission avec toi. Et ça fait déjà une décennie qu'on voyage dans les récits extraordinaires des cageux. Dans l'épisode aujourd'hui, nous allumons le feu légendaire. Alors, je vous raconte cette petite histoire où il y a Joe Monferrand, un jour, sur le pont Union, qui met 150 Irlandais en déroute. Tu imagines, 150 Irlandais? C'est pas un peu exagéré, ça? Moi, je dis que c'est exagéré. Selon moi, il y en avait 149 et demi, parce qu'il y en avait un qui était tout petit. Nous allons vous parler de deux grandes légendes ancrées dans l'ère des cageux. C'est arrivé jusqu'à nous grâce à des auteurs. La fabuleuse chasse-galerie, on pense à Honoré Beaugrand. C'est quand même une tradition orale, mais Honoré Beaugrand va la coucher par écrit. Honoré Beaugrand qui a été maire de Montréal et qui a aussi fondé la Patrie. Alors, vous dire que le 31 décembre 1891, voilà qu'Honoré va publier la fabuleuse chasse-galerie. Cette chasse-galerie où des cageux, des bûcherons aussi, sont à la fois bûcherons, nos cageux. Ils vont faire un pacte avec le diable à la veille du jour de l'an. Et voilà que l'histoire s'envole. Ça se passe en 1823-1824, il y a un peu plus de 200 ans, et ça part de l'Outaouais. En fait, il y a aussi l'héros qu'on connaît, Joe Monferrand, qui, en 2027, célèbre son 225e anniversaire. Aussi, la même année, c'est le 200e anniversaire de sa venue en Outaouais. Il y a même Benjamin Sult qui a écrit un livre qui s'appelle « L'athlète canadien », dans lequel il le décrit comme un maître de cage, un homme qui pouvait lever une charrue avec une main et puis mettre son pied, comme ceci, au plafond, ainsi que de combattre les Irlandais. Des combats incroyables, ma foi. L'histoire des cageux s'entrelace, Alexandre, avec celle de l'immigration irlandaise. Parce que lorsque les cageux apportaient les bois équarris à Québec et qu'on enfilait les bois équarris dans les grands vaisseaux pour partir au loin vers l'Angleterre, est-ce que les bateaux, les vaisseaux revenaient les cales à vide? Ben non. Ah ben non, effectivement, on y mettait des produits manufacturés, mais surtout des immigrants qui venaient peupler ce nouveau monde. Et dans les chantiers, on va accueillir de nombreux Irlandais et c'est aussi un peu cette folie qui fait en sorte que dans nos contes, nos légendes, nos chants, on va retrouver cette culture qui est très typique de l'Irlande. Dans les reels. Absolument, Alexandre. Mais vous dire que les Irlandais revenaient dans ces bateaux marchands et les conditions difficiles parce qu'ils devaient
rester à l'intérieur de ces bateaux qui étaient purement des bateaux pour transporter du bois. Donc, ce n'était pas des transports de 5 étoiles, c'était plutôt à la belle étoile, on s'entend. Absolument, oui. Alors, c'est une pensée aussi pour eux ce soir, alors qu'on rentre dans l'univers des légendes. Nous allons perpétuer l'oralité de ces légendes comme on le faisait dans les cambuses sur les trains de bois. Alors, sans plus tarder, accueillons notre conteur des grands chemins, Louis Mercier. Alors, Louis, on te tire une bûche. Yes! Oh, wow, merci! On va Une mettre ça vraie. Hey, une belle bûche! Je suis sûr que ça vient de la Norée en plus. Hey! Parlez-moi de ça, je suis content. On ne la mettra pas dans le poêle parce que ça va faire du dommage. Ah, que je suis heureux d'être ici, je vous garantis bien. Moi, là, Joe Monferrand, là, c'est quelqu'un. Joe Monferrand, là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je ne le connaissais pas avant que je le connaisse. Parce que là, Joe Monferrand, bien, ça a commencé quand il est né. Il mesurait déjà 3 pieds de long. Fait que quand il est né, là, je te garantis bien qu'il est né. Il est né, puis là, la tête il touchait à terre avant qu'il soit tout sorti, mais c'est un grand mince à l'époque. Il engraissait un peu, c'est un grand mince. Il est tombé à terre, ils l'ont ramassé, puis tout de suite, il marchait. Et puis il jouait de la jambe un peu, puis il tapait du pied un petit peu. T'as dit, Joe, là, il était extraordinaire à la naissance. Il a grandi, jusqu'à 6 pieds 4. À 16 ans, il mesurait 6 pieds 4. Il était grand, puis il travaillait à un moment donné dans un trou. Il travaillait, puis là, on a vu sa vraie couleur. Il travaillait dans un trou, il pelletait comme ça. Tout d'un coup, il a vu poindre l'injustice contre les Canadiens français. Hey, lui, là, c'était le pire affaire qui pouvait y arriver. Hey, les Canadiens français, on était déjà dominés par les Anglais. On ne voulait pas, en plus, qu'ils soient injustes. Il y avait des bonhommes anglais qui achalaient un petit peu du monde dans ce coin-là. Puis là, hey, il est sorti du trou d'une shot. Pouf! Sort du trou, puis il y avait un peu de violence là-dedans. En tout cas, il a donné une trime avec les pieds, avec les mains, puis après ça, il a eu le respect. Mais, tu sais, quand tu as un coq d'un village, il y en a un autre coq qui essaie de se battre avec. Ça fait que ça s'est passé le mot qu'il y avait Joe qui était rendu, qui était bon pour se battre. Fait que tout le monde essayait de l'essayer dans les villages, mais il gagnait tout le temps. Il y avait même un capitaine anglais qui était bon là-bas, qui était un champion boxeur. Puis Joe, lui, il est allé, mais c'était pour l'honneur des Canadiens français, mais il a gagné. Il a tout gagné ce qu'il faisait, je te garantis bien, il a tout gagné ce qu'il faisait. Puis là, moi, là, Joe, là, c'était vraiment, là, c'était un homme de cœur. Puis à 16 ans, il aimait la vie. Puis à un moment donné, il est devenu charretier. Charretier, tellement charretier, puis il aimait les chevaux, ça va pas d'allure. Il aimait tellement les chevaux que des fois, là, quand il y avait du trouble, les chevaux, il portait les chevaux. Puis il tirait à charrette pour eux autres. Il était tellement fin pour eux autres. Ah, je te garantis, à un moment donné, l'hiver, il y avait une charrette qui était prise dans la neige. Bien, il s'est attelé après la charrette, il l'a mis sur ses épaules, il a pris le chevaux sur son autre épaule, puis il a marché, puis il a traversé 5 kilomètres avec eux autres jusqu'à temps qu'il y ait moins de neige. C'était un grand cœur, généreux. C'était bien beau, les charrettes, il aimait bien les animaux, mais c'était un aventurier. Il avait besoin d'aller un peu plus loin. Il est allé, il s'est engagé par l'abbé Dutson. L'abbé Dutson l'a engagé, ils ont dit « Wow, ça doit être un bon voyageur. Ça doit être bon, grave. » Hey, il connaissait toutes les rivières, tous les petits ruisseaux. Il les connaissait toutes. Il voyageait, puis même, il a appris à mâcher de la babiche. Et de la babiche, ça, c'est de la peau de chevreuil crue. Tu coutes des lierres, tu mâches ça, puis tu nattes ça. Il s'est fait une corde de 60 pieds avec ça. Puis ça, c'était pas cassable, c'était comme du câble d'acier aujourd'hui. Il connaissait ça, la babiche, je te garantis. Puis, Joe Monferrand, comme voyageur, il a fait des échanges avec les Amérindiens. Il a appris à manger comme les Amérindiens. Il a appris à vivre comme dans la forêt. C'était son monde. C'était son monde, là. Puis, à l'époque, Joe, il aimait ça, le monde aussi. Il est en forêt, il s'est ennuyé un peu, puis il dit « Tiens, je vais revenir au village un peu. » Puis il y a un gars qui l'a aperçu, ce grand gars-là, avec une réputation déjà qui devançait. Puis, hey, la réputation qu'il avait dit, on veut t'avoir, nous autres. Hey, ça t'intéresse-tu, le bois? Ah, dis-moi, le bois, là. Je suis un gars de bois. Oui, mais on a besoin de quelqu'un pour couper des pins. Des pins, il y en a partout ici. Oui, l'Outaouais, c'est la plus belle région de pins. Je dis, oui, moi, l'Outaouais, j'aime ça. La Lièvre, n'importe où. Moi, j'aime ça, couper du bois. J'aime ça, travailler. Puis, c'est ça que je veux. OK, c'est correct, on t'envoie dans le chantier. Ils ont monté dans le chantier sur la rivière Gatineau. La rivière Gatineau, il y avait un chantier à Bouchette.
C'est un beau chantier. C'est un chantier, il y avait des beaux camps. Les plus beaux pins du Québec étaient là. Ils n'ont pas pu aller les chercher tout de suite, c'était trop loin. Joe, il était là, puis il y avait tout le temps une faux avec lui. Une faux, c'est long, mais il y a un broc-chaud qui est un peu plus court. Puis il voyait les gars écarrir les arbres avec le... Il piquait ça pour faire la ligne. Après ça, il écarrit ça avec une gauche, une droite. Il dit, c'est bien long, votre affaire. Il a pris son broc-chaud, puis d'une shot à la course, il écarrissait un bûche avec ça. D'une shot. Puis là, il revirait avec son pied, comme ça. Là, il le reverrait 1,5 tonne. 1,5 tonne avec son pied. Alors, un autre chaud, puis 5 minutes, c'était tout. Les gars, ils disent, écoute, Joe, là, on a de la bête, là. Il nous paye l'arbre, puis toi, tu vas faire... Il dit, écoute, moi, je suis un gars généreux, vous allez... Moi, je vais prendre les gages, on va partager ensemble. Fait qu'il en faisait 30, 40 par jour, lui. Puis là, ça allait pas assez vite. Les chevaux étaient pas assez vite pour mettre ça dans la rivière. Fait que lui, il a pogné ça sur son épaule, mettait ça dans la rivière, mettait ça dans la rivière. Un moment donné, il y a une embarque, une jam. C'était tout prêt à bas. Il dit, Caroline, qu'est-ce qui se passe? Là, il descend un peu plus bas. Il marchait sur le bord de la rivière. Il dit, hey, il y a un problème ici. Il y a des rapides, il y a de la roche partout. Il dit, j'ai une idée. Je vais aller me couper 4-5 beaux pins rouges. Là. Il y avait des beaux pins rouges et tout. Parce qu'il y avait eu un feu, là, 75 ans avant. Puis il poigne ce pain-là, puis il met ça dans le fond. Puis l'écorce à la bain, il en a mis 3 de large. Puis il dit, on va faire passer les billots dessus, ça va aller mieux. Là, il installe 2 billots, deux billes de bois. Les billes, c'est du bois carré. Fait il s'installe ses billes. Puis il avait toujours sa ceinture fléchée avec lui. Il s'est installé une ceinture fléchée, mais la ceinture, lui, il n'était pas comme tout le monde. Elle faisait 6 tours. Ça passait de là, ça montait juste là, il se faisait des manches avec ça. Pas besoin de manteau l'hiver. Ceinture fléchée, c'était solide, fait solide comme ça, pas d'allure. Fait que quand il est descendu, la chose, il a bien vu qu'il était pour arriver dans le fond en avant. Et il dit, les bio, ça va bien trop vite, la pente est bien trop grosse. Hey, il dit, j'ai un vieux truc que je faisais quand j'étais jeune, t'as entendu? Oui. Oui, je faisais des buggies avec ça, avec ma babiche. Oui, il se souvenait de ça. Hey, il attache les 2 billots, puis il relève. Fait que les billes de pain, ça relève de même, puis il a descendu là-dedans. Je pense que c'est lui qui a inventé le surf. Il était vraiment bon, là. Ça descendait, là, puis là, ça allait bien, ça descend. Arrivé en bas, il dit, on va aller faire un petit tour à taverne. C'est une taverne, on connaît ça, il y a de la boisson un peu, là. Il aimait ça prendre un petit coup. C'était pas un alcoolique, c'était un bon buveur. C'était un bon vivant, mais il voulait manger, il avait faim. Puis il mangeait en même temps, là. Fait qu'il mangeait là, il mangeait ça à la bain. Puis là, à un moment donné, il y a une couple de shiners, des Irlandais, qui voulaient avoir le job. Il dit, on arrive, nous autres, on n'a pas de job, on veut l'avoir. Il dit, non, c'est nous autres qui avons la job, on la garde. Il y avait une petite rancune de la part des shiners. Ils ont dit, lui, sa réputation, on va se mettre une gang pour le tremper. Le tremper, ça veut dire le garocher dans la rivière. Il dit, quand il va passer sur le pont de la Chaudière, là, à l'autre bord de Bytown, quand il va traverser, on va y en donner une rose. Il est après, là. Il est après la gang. Il y avait des chaînes, il y avait des bâtons, il y avait des manches de hache. Il est après pour y en sacrer toute une. Joe, il était averti par ses chums. Il dit, tu vas en manger une? Il dit, on va voir ça. Joe, à un moment donné, quand il tombait des bleus, il venait blanc. En tout cas, il tombait des bleus, il venait blanc, puis là, il ne savait plus trop ce qu'il faisait, mais il savait ce qu'il faisait quelque part parce qu'il faisait bonnes affaires. Fait qu'à un moment donné, il y en avait un plus court que les autres. Et il l'a poigné par les 2 pattes. Puis il commençait, c'est lui qui a inventé le racquetball. Le rapid shiner, t'appelles ça. En tout cas, il faisait ça, il prenait ça, puis il soignait ça à gauche, soignait ça à droite, en bas. En plus, il a inventé le golf. Après ça, racquetball, tennis, badminton. T'as dit ça à la bain, son affaire. Il est garoché dans la rivière. Il y avait du sang partout. À un moment donné, les shiners, ils ont dit, il est fou, ce gars-là. Il est fou raide, fait qu'ils se sont sauvés. À partir de là, le respect est arrivé. Ils n'ont plus jamais écœuré. Hey, son boss, il a dit, tu marches, toi? Il dit, j'aimerais ça que tu es déjà bon dans une petite cage, là, tu étais bon dans un petit crible, là, dans une petite rivière, mais ça te tente-tu d'aller à Québec? On va certain. Certain qu'on va aller à Québec, on va conduire ça. Il connaît sa rivière par cœur, ça allait bien. Fait qu'il s'enligne pour Québec, tabarnouche à la banque Québec. Il s'enligne pour Québec. Là, il dit, comment ça marche? Il dit, ouais, les ranges. Colin, ça va pas vite, cette affaire-là. Là, il sort sa babiche. Il installe la babiche de chaque côté, puis il s'attelle dans le front. Il y avait une place plus large, puis il se met à courir sur le bord. Hey, tu te dis, là,
Ça flottait, ça faisait de la vague de 6 pieds chaque côté. Puis là, il courait, puis ça allait bien, bien vite, là. Il était vraiment bon, puis les gars s'attachaient en arrière, ils essayaient de diriger. C'était dur, mais il était tellement bon. Il courait, tch, il arrêtait à chaque église. Il allait faire une petite prière. Je ne sais pas s'il allait faire une prière, ou ben non, il allait prendre du vin de messe avec le curé. Ça, on ne l'a jamais su. Mais je pense qu'il allait faire une petite prière pour son âme, parce qu'il savait qu'il avait été un peu violent dans sa vie. Fait qu'il continuait ça à la bain, puis là, il fait un voyage, 2 voyages, 3 voyages. À un moment donné, ils ont dit, écoute, chaque rapide, il faut défaire ça, là, ces cribs-là. Parce que les rapides, ça cassait tout d'un rapide. Fait qu'il fallait les défaire par morceaux, chaque tronçon tout seul, puis c'était long à rassembler. Il perdait du temps. Ah, il dit, là, il y a... Je dis, ouais, je pense que j'avais une solution pour ça, mais vous autres, n'avez-vous trouvé une? Il dit, oui, justement. On a fait une glissoire au pont de la Chaudière, au chute de la Chaudière, une belle glissoire, puis on va passer les cribs tout entiers, mais il n'y a personne qui veut l'essayer. Ils sont tous trop pissous. Ben, il dit, ça te tente-tu de certain? Joe, il n'avait pas peur de rien, il était confiant de lui-même. Il était confiant, il était juste bon. Il était juste bon, il dit, oui, il m'a fait faire ça. Hey! Il embarque là-dessus, personne ne voulait embarquer avec lui, les rames en arrière, une en avant, puis il dirigeait ça. Puis là, il a dit, il a eu un souvenir. Il dit, ma slide de pain, là, ils l'ont fait 3 pics, eux autres ici. Ils n'ont pas passé en bas. Hey, il sort de la babiche. Il sort sa babiche, il attache ça. De la babiche, c'est pas assez tabarnouche. Il prend sa ceinture flétée, il l'attache chaque bord. Hey, ça a 24 pieds de large, ça, là. Il s'installe là-dessus, puis il se met à tirer là-dessus. Puis il tire. Il sort les muscles de même, puis il tire. Hey, ça lève en avant. Ça crochait. Les tronçons crochaient. C'est crochait, là. Puis là, il a slayé jusqu'en bas. Puis là, ils ont dit, votre slide est mal faite. Bien, il a réussi. Fait qu'à un moment donné, il a passé 2 à shot, 3 à shot. Il en passe à 4 de la shot, puis ça y allait, ça allait bien. Ils ont redressé un peu de bout de la slide, puis ça allait bien. Sa glissoire allait bien. Puis ils ont dit, le modèle-là, là, on va l'avoir jusqu'à Québec. Il dit, on va en faire jusqu'à Québec, ça va aller bien plus vite, on va sauver du temps. Ah, ben, Colin, tu me parles d'une bonne idée, toi. Hey, ils en ont fait jusqu'à Québec, il y en avait une dizaine jusqu'à Québec. Hey, ça allait bien, hey, ça allait vite. Ils ne défaisaient plus pas en tout. Puis là, ils pouvaient en faire, des fois, ils en passaient 2, des fois 3 fois. Parce que ça allait tellement bien, c'était tellement bien fait selon ses consignes. Joe Monferrand était extraordinaire pour ça. Il donnait des conseils hors pair, il était pointu dans ses affaires, puis ça allait bien. Arrivé à Québec, ça allait bien, allait prendre à la beurre, il allait à la taverne, prendre un petit coup, un gros coup, puis là, il fêtait avec ses amis, ça dansait. Puis maintenant, il dit, moi, quand il se battait, là, le monde se sont rendu compte qu'il se battait plus avec ses pieds qu'avec ses mains. Il était flexible de l'entrejambe, ça ne se pouvait pas. Puis ça qu'il y avait des culottes slack de même, un peu plus courtes, ça relevait puis ça slidait. Puis là, quand il donnait des coups au monde, tu sais, un côté, c'était comme des coups de cravate. Puis à un moment donné, il donnait des coups ses mentons. Puis les têtes revelaient au plafond des fois, puis ça faisait des traces de sang. Puis c'était grave, il dit, mais moi, je vais laisser ma trace. Fait qu'il se métire, puis il se fait une culbute par en arrière, puis touffe le talon au plafond. Hey! Là, le monde a entendu. Hey, Joe Monferrand, le talon au plafond, tel bar, telle taverne. Il dit, Moutou, Joe, viens chez nous, ça te coûte rien manger, tu vas pouvoir boire comme tu veux. Let's go, Joe. Hey, Joe, il avait toutes les places. Tout le long du chemin des rois, ben, Joe avait laissé sa trace. Puis je pense qu'il y a du monde qui en ont inventé des traces de Joe. Parce que ça se peut pas qu'il ait frappé le talon à un moment donné à l'église. Le curé dit, écoute, j'aimerais ça que tu laisses ta trace. Ben, pour que le vin de messe que tu m'as donné, m'a laissé ma trace. Hey, au plafond d'église. Il a monté sur le jubé, il a fait 2 culbutes, puis pouf, au plafond d'église, Colin de Bin. Il avait laissé sa trace. Sa trace est là, puis on l'a quasiment oublié, Joe. On a oublié tout ce qu'il a fait. Toutes les traces qu'il a laissées, là, c'est le temps d'en parler. C'est pour ça que Joe, c'est un gars extraordinaire. Avant que je le connaisse, c'était rien pour moi. Maintenant, c'est tout. Mon idole, moi, c'est Joe Monferrand. Joe Monferrand, c'est un peu comme mon père spirituel folklorique. Fait que cet homme-là m'a inspiré. J'aime pas trop la bataille, mais il faut ce qu'il faut des fois pour régler les affaires. À l'époque, même une fois, juste avant de prendre sa retraite, il y avait des votes. Avant, les votes, c'était plus fort la poche, hein? Tu allais voter, puis ta main levée que ça se faisait. Tu levais ta main, tu mets une claque derrière la tête, tu descendais. Bien, Joe était là, parce qu'il y avait ses chums qui se présentaient. Puis il dit, moi, l'aider, lui. Il dit, quand il arrivait, puis le monde, quand on lève la main, le monde le regardait, tout le monde le levait la main. Puis à un moment donné, il y en a un qui n'a pas levé sa main.
Oh! Il n'a rien fait, il est allé le voir, il dit, écoute, tu veux t'aller te baigner? Ben, il dit, la rivière est à 100 mètres d'ici. Il pogne par le califourchon. Il y avait une ceinture fléchée à l'époque, il commence à le soigner de même. Pfiou, il l'a envoyé dans la rivière. Il dit, pour qui vous votez? Et là, tout le monde se met à voter du bon bord. Puis il a été élu à cause de Joe Monferrand. Joe Monferrand, c'est un idole. Puis ce qu'il aimait le plus faire, lui, c'est aider les gens. Il aimait la bataille un peu, mais je pense que quand il pouvait aider les gens, il aidait les gens. À un moment donné, arrivé à Québec, il chargeait un bateau. Parce que les bouts de bois, là, les billes, il les mettait sur le côté, il les faisait sécher. Il les faisait sécher, après ça, il mettait dans le bateau, parce que c'était trop pesant. Les bateaux, ça faisait 1-2 mois qu'ils étaient dans l'eau, puis il n'y avait pas eu le temps de sécher. Il les faisait sécher, après ça, il mettait ça dans le bateau, c'était bien plus léger. Fait que lui, là, avec les poumons qu'il avait, là, il se mettait au bout du bio, là, puis il soufflait dans le bio. Il était fort, mais il y avait un souffle, puis le bio séchait debout, couché. Ben, il séchait debout. Il était couché, mais lui, il était debout. Ça séchait. Après ça, il les mettait un par un dans le bateau. Un par un, puis il chargeait le bateau à rabord, puis il partait. Puis quand il s'en allait pour jouer, il donnait un élan, un coup de pied au bateau. Il faisait 20 km d'une shot. Fait que les bateaux, il faisait du surf de même, puis il aimait ça quand Joe... Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose. Joe, il dit, je vais prendre ma retraite. Parce qu'il avait un petit peu mal au dos. À force de faire des culbutes, se battre, tomber dans l'eau, faire des affaires, il t'aduste son corps un peu. Il t'aduste son corps un petit peu. Fait qu'il dit, ouais, il dit, je vais prendre ma retraite, mais avant de prendre ma retraite, il dit, j'ai une idée. J'ai une idée. Je pense que je vais dire à tout le monde, je suis qui. Fait qu'il dit, je vais me présenter, il m'a dit, je suis Joe Monferrand, allez-vous vous souvenir de moi? Il n'a même pas eu besoin de faire ça. Tout le monde le connaissait déjà. Puis à la fin de sa vie, il avait une grande barbe. Même si le monde ne l'avait jamais vu qu'une grande barbe de même, il le reconnaissait. Il le reconnaissait par son énergie de générosité. Son énergie qu'il avait, c'est Joe Monferrand. Tout le monde savait c'était qui. C'est notre héros national. C'est mon héros à moi, Joe Monferrand. Puis parlez pas contre lui. Vous allez voir, j'ai appris sa technique de la savate. Moi, je marche juste sur le bout de l'armoire, je donne un coup sur le bout de l'armoire, puis c'est tout, mais ça fait rien. J'ai le coup de talon pareil comme lui. Merci. Puis, Joe Monferrand, c'était bien beau. Joe Monferrand était là, lui, il coupait du bois, ça allait bien, un bout de temps. Après ça, il était cagé longtemps. Mais ce qu'il aimait le plus, lui, c'est entendre les histoires des gars. Il allait des fois ses cages, des fois il allait sur le bord des rues, puis il parlait d'un canot qui volait dans les airs. Et ça l'intriguait, lui, la chasse-galerie. Il ne savait pas trop c'était quoi, Joe. Il dit, ouais, c'est quoi la chasse-galerie? Il ne sait pas. Un moment donné, il est allé voir un bonhomme. Il dit, c'est quoi la chasse-galerie? C'est pas compliqué. La chasse-galerie, c'est pas compliqué. Bien, ce qu'il faut faire, là, quand on est au chantier, puis on s'ennuie de nos femmes, puis on s'ennuie de notre gang. Quand on s'ennuie de notre gang, là, ce qu'on fait, c'est quand on a un peu bu, bien là, on s'imagine d'être avec nos femmes. Puis la seule façon de voir nos femmes, c'est de prendre le canot puis partir en canot. Et tu n'as pas d'allure en canot, ça prend 2 semaines. Il dit non, en canot, il dit la chasse-galerie. Hein? Là, les gars, ils ne voulaient pas trop vendre leurs armes au diable, parce que le diable, la chasse-galerie, il fallait que tu vendes ton arme au diable. L'arme au diable, ben, ça coûtait cher, ça. Il dit, tu manquais ton coup, ben, on va l'essayer pareil, la chasse-galerie. On va y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Explique-moi ça. Puis là, il voulait savoir comment y aller. On va y aller. Ben, c'est dangereux. Ça fait rien. Ça nous prend un nombre pair. Un nombre pair de personnes. 2, 4, 6 ou 8. Il était 5 gars qui voulaient y aller. Il dit, il faut aller là-bas. Il ne faut pas sacrer. Ben, il disait pas ça. Il dit, il ne faut pas prononcer le nom de Dieu. Il ne faut pas toucher de clocher d'église. Puis il faut être revenu avant 6 heures du matin, puis il faut faire une entente avec le diable. Il faut dire au diable, hey, si tu nous amènes dans la forêt, si tu nous amènes à la Valtrie, nous autres, on ne sacrera pas, on ne touchera pas de clocher d'église, puis on va te revenir avant 6 heures du matin. Hey, il embarque dans le canot, puis il dit, Acabri, Acabra, Acabram. Satan, roi des enfers, fais-nous voler par-dessus les montagnes. Puis là, le canot décollait.
Puis là, il montait. Il était à Bouchette, dans le camp. À Bouchette, hey, il y avait Rivière-Gatineau qui ne gelait pas partout l'hiver. Il y avait un beau clair de lune. Puis là, il suivait à Rivière-Gatineau. Il avironnait comme des donnés. Il était comme possédé. Puis il avironnait. Puis tabarnouche, il allait, il descendait à Gatineau. Ils ont failli toucher le clocher d'église. Ils ont failli toucher, mais ils ont continué. Ils ont pris l'Outaouais, puis ils sont allés le lac des Deux-Montagnes. Ils ont continué plus loin. Ils sont arrivés à la Valtrie. Hey! Ils sont arrivés à la Valtrie en arrière d'une maison. Chez Beaugrand. Hey, ils ont fait la fête chez Beaugrand. C'était un party chez Beaugrand, la Valtrie. Ils ont arrêté là. Beaugrand était là. Ils dit, ah, ça va-tu bien, la gang? Puis c'était le party. Puis ils ont fêté. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites ici? Si tu ne vas pas de menterie, pose pas de questions. Ils ont fêté toute la soirée. Toute la soirée, ils ont fêté. Et après ça, pouf, ils partent en bateau, mais il y en avait un qui avait trop bu. Magloire avait trop bu encore. Il dit, Magloire, quand t'es sous, tu sacs trop. Fait qu'ils l'ont attaché dans le fond du canot, ils l'ont bâillonné, puis là, ils sont partis. Ils sont partis. Acabram, Satan, roi des enfers, fais-nous voler par-dessus les montagnes. Puis là, ça part, puis ils s'en vont. Puis il avironne. Il passe tout droit de sa Gatineau, il arrive sa Coulonge, il remonte sa couronne, il rentre dans la chute, il se tout trempe, il remonte, il revire de bord, il prend la Gatineau. Hey, ça a mal, les affaires. Allez, vite, on va arriver en retard, là, ça brassait. Mon Magloire se détache. Et il dit, ma gang de table, il se met à sacrer. Puis là, le canot, il était presque arrivé au camp. Le canot rentre d'un pain, ça tombe à terre. Puis magané, les gars, magané, tout. Le lendemain matin, quand ils sont réveillés, il était à 2 kilomètres du camp. Tout magané, tout chéri. Il rentre au camp, penaud. Et il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, parle-moi-en pas, plus jamais on va faire de la chasse-galerie. Puis l'année d'ensuite, un soir du jour de l'an, hey, la gang, vous ennuyez-vous de vos blondes? Elle dit oui, on fait la chasse-galerie. Puis là, ils ont fait la chasse-galerie encore, puis ça se répète encore. Un soir du jour de l'an, si vous allez dehors, on a l'âme des gens qui ont fait la chasse-galerie qui circule dans le ciel. Puis vous allez entendre une chanson de voyageurs. Écoutez, mes bons amis, ce que je m'en vais vous chanter, la chanson du voyageur, parti pour les chantiers. Le récit de cette misère, je m'en vais vous raconter. C'est de voir tous ces colons dans ces maudits chantiers. C'est de voir tous ces colons dans ces maudits chantiers. C'est pour Philippe Gagnon que je me suis engagé pour la compagnie presse que moi je suis. Merci, Louis Mercier, de nous avoir partagé le récit de nos deux grandes légendes, amarrés à l'époque de ces hommes de cage, les cageux, avec la couleur de ton imaginaire. De Joe Monferrand à la chasse-galerie, depuis plus de 200 ans, ces deux mythes nationaux sont incontestablement ancrés dans le patrimoine identitaire et la fierté du Québec et du pays. Le dimanche arrivé, il a bien fallu se laver, aussi laver notre linge, aussi le